Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, nous vivions éloignés de toi, au milieu de nos péchés, mais tu as eu pitié de nous. Tu as apporté le jugement et la malédiction à notre place. Et par le sang précieux versé par le Seigneur, tu nous as lavés éternellement de nos péchés. Tu nous as sauvés sans condition. Merci pour cette grande grâce. En cette heure, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous sommes réunis au nom du Seigneur pour apprendre ta parole. Et au sein de cette assemblée sainte que tu as sauvée et avec qui tu es, nous communions ensemble. Merci. En cette heure même, tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous et par ta main miséricordieuse soutiens chacun d'entre nous. Que ce soit à ton œuvre ou ta grâce, ceux qui ne l'ont pas encore entièrement compris, sois avec eux et permets-leur de comprendre réellement ta grâce et à recevoir le salut. Puis à chacun d'entre nous, remplis-nous davantage par ta grâce, par ton amour, par ta parole et par ton Saint-Esprit, afin de nous rendre dignes d'être tes enfants, afin que nous puissions vivre une vie qui ne soit pas honteuse à tes yeux, mais une vie pleine de courage et de force. De nombreuses églises dans le monde, les nombreux frères et sœurs qui prêchent ton évangile malgré les difficultés, que ta grâce, que ta parole, que la puissance du Saint-Esprit soit toujours à plus avec eux, que dans n'importe quelle situation ils puissent prêcher ton évangile avec courage et qu'ils puissent conduire de nombreuses âmes à ta parole. Guide-les pour cela. En cette heure, Seigneur, tu es avec nous. Tu nous enseignes ce que nous devons faire. Nous sommes toujours encore trop faibles. Il y a encore plein d'entre nous qui ne sont pas dignes. Mais soutiens-nous toujours plus par ton amour et par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions agir sans honte devant toi. Rends-nous toujours plus parfaits. Bientôt le Seigneur va revenir. Puissions-nous nous tenir avec gloire, que nous puissions recevoir tes compliments. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, et tu nous enseignes la voie à prendre. En cette heure même, ta volonté sainte que tu souhaites manifester envers nous, enseigne-nous-la davantage, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchons ensemble la Bible, c'est dans le livre des Psaumes, chapitre 1. Le livre des Psaumes, chapitre 1. Psaume, chapitre 1. Si vous avez trouvé, du verset 1 jusqu'au verset 6, nous allons lire ensemble lentement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Jeudi dernier, au centre de la retraite de Galilée,
Nous avons achevé la réunion générale de préparation. Et à cette réunion, de nombreux frères et sœurs ont participé, au point que on ne pouvait tous entrer dans la grande salle. Donc ceux qui n'ont pas pu être assis à la salle de la foi ont dû aller dans la salle d'espérance pour écouter en ligne. Chaque année, le nombre des personnes qui participent à la retraite grandit. Puis le nombre de personnes qui reçoivent le salut à travers la retraite est le plus important également. C'est pourquoi la retraite est pour nous un événement très important et nous y efforçons de faire beaucoup d'offrandes parce que les places au dortoir sont insuffisantes. Nous avons entrepris des travaux pour construire de nouveaux dortoirs. Les travaux de génie civil ont commencé et vont sûrement durer pendant 2 années. Nous prévoyons de construire encore 3 ailes pour les dortoirs. Et quand les travaux vont être terminés, ils vont permettre d'accueillir 480 personnes de plus. Ça fait beaucoup plus de place qu'actuellement. C'est donc de gros travaux qui ont commencé. Et si on inclut désormais ce nouveau bâtiment annexe, ça va nous faire une surface de 33 000 mètres carrés environ. Puis les frais de construction, les frais de travaux ont beaucoup augmenté ces temps-ci, n'est-ce pas? Et là, les travaux vont nous coûter 60 millions de won. Mais les églises du pays entier ont participé à l'offrande pour la construction de ces dortoirs. C'est pourquoi j'aimerais que vous aussi, nous puissions tous participer à ces constructions par la prière, par l'offrande. Dans ce centre de retraite, nous n'y faisons pas seulement les retraites, mais de nombreuses églises du pays entier se réunissent là-bas pour apprendre la parole, pour y communier. Les retraites d'été et les retraites d'hiver, c'est sur plusieurs tournées, sur 7 tournées, que nous prêchons l'évangile. Puis les retraites d'automne et de printemps, nous y passons également là-bas. Donc ce centre de retraite est très important pour nous et sans cela, nos réunions, nos communions seraient beaucoup différentes, j'imagine. À travers ces retraites, c'est le cœur de tous les frères et sœurs du pays entier qui deviennent un. C'est là où nous prions tous ensemble, là où nous évangélisons tous ensemble. Nous nous unissons ensemble et nous continuons à mener cette bonne œuvre. Là déjà, le centre de retraite est d'une grande envergure, mais à la fin de ces nouveaux travaux, il va encore plus s'agrandir. Je pense personnellement qu'il n'y a pas de centre de retraite plus grand que le nôtre dans le monde entier. Après, ce n'est pas pour nous comparer avec les autres que nous faisons ces travaux, mais par nécessité. C'est pourquoi nous avons besoin de prier et d'être toujours plus unis. Pour cette dernière occasion, en cette fin des temps que Dieu nous a accordée, nous devons, au milieu des prières, faire de notre mieux pour mener son œuvre. Aujourd'hui, c'est avec la parole écrite dans Psaume chapitre 1 que nous allons réfléchir sur le chemin du vrai chrétien.
Je ne pense pas pouvoir terminer toute la parole concernant Psaume chapitre 1, mais en fonction du temps qui m'est accordé, je vais essayer d'aborder beaucoup de sujets. Psaume chapitre 1 a été écrit par le roi David. David était un chanteur. Il pouvait également jouer de l'instrument. Il était poète. Sa vie de foi était remarquable. Il s'appuyait non seulement sur Dieu et faisait de son mieux dans sa vie de foi, mais sa foi apparaît le mieux dans Psaume. Surtout le Psaume chapitre 1. Qui est le représentant de tous les psaumes. La majorité des psaumes ont été écrits par le roi David. Mais aujourd'hui, ce sera sur le psaume 1 que nous allons étudier. C'est un contenu que nous connaissons bien, mais qui est quand même difficile. C'est pourquoi nous allons décortiquer, verset par verset, cette parole et voir quel est l'enseignement que Dieu souhaite nous donner à travers ce livre de psaumes et ce chapitre précisément. Quand on regarde dans le chapitre 1, verset 1, il est dit « Heureux l'homme ». Qui est l'homme heureux? Le bonheur dont on parle ici, la bénédiction dont on parle, ne désigne pas le bonheur dans ce monde. Que l'on mène une vie paisible, que l'on ait un statut supérieur aux autres, que l'on mange bien, que l'on soit bien vêtu, que l'on soit remarqué par les hommes. Les gens du monde pensent que c'est cela, que d'être béni, heureux, mais ce n'est pas de cela qu'on parle dans la parole de Dieu. L'homme heureux ici, en un mot, c'est l'homme qui a connu et compris la grâce de Dieu, qui est né de nouveau par sa parole. Il est dit dans la Bible que c'est les chrétiens qui sont les hommes heureux qui ont reçu la bénédiction. Dans Matthieu chapitre 5 verset 3, on voit le sermon sur la montagne prêché par Jésus. Donc il fait un long sermon sur les béatitudes et on voit qu'il parle de l'homme heureux. On voit que les pauvres en esprit sont heureux, car le royaume des cieux est à eux. C'est donc un type de bonheur qui est totalement différent de celui prêché par le monde. C'est ceux qui sont pauvres en esprit, en particulier, qui sont heureux, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que c'est seulement les pauvres en esprit, les humbles, qui peuvent comprendre la grâce de l'Évangile et recevoir le salut. Il y a beaucoup de paroles qui disent que c'est ceux qui sont pauvres en esprit qui reçoivent l'Évangile, le salut. Parmi nous, non plus, il ne devrait pas y avoir beaucoup de riches en particulier, parce que ceux qui sont très riches ne seront pas parmi nous. Ils seront trop occupés à s'amuser, à jouer au golf, à satisfaire les désirs de leur chair. Ils ne seront pas là. Si la chair est trop riche, l'homme vient à ne plus chercher les choses de l'esprit. Si nous sommes riches dans ce monde, on ne pense pas aux richesses spirituelles. Mais quand on est riche, on en vient à devenir arrogant en pensant qu'on est capable de tout et on ne revient pas à Dieu. C'est pourquoi les riches, il est dur pour eux d'aller au royaume des cieux.
J'ai été pauvre depuis ma naissance, et quand j'y pense, je vois que c'était une grande bénédiction. Si j'avais vécu dans la richesse depuis ma naissance, je ne sais où je serais à ce moment même. Et c'est la même chose pour nous tous. C'est pourquoi les pauvres en esprit sont heureux, car le royaume des cieux est à eux. On parle ici de la question du salut. Heureux les affligés, car ils seront consolés. On ne parle pas d'une tristesse charnelle, mais d'une tristesse concernant ses péchés. Pour recevoir le salut, il faut à la fois être pauvre. Être pauvre ici, c'est reconnaître qu'on n'a rien, que ce soit charnellement ou en esprit. Puis ceux qui sont affligés, c'est ceux qui sont capables d'être tristes à cause de leurs péchés. Heureux les affligés car ils seront consolés. Pourquoi parle-t-on de consolation? C'est que ceux qui ont commis de grands péchés doivent recevoir de grands châtiments, de grandes punitions. Mais à quel point la consolation est grande pour ces personnes-là. Donc de recevoir la consolation pour ces péchés, c'est de recevoir le pardon des péchés. Et encore, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, c'est quoi? C'est quand Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Être débonnaire, c'est quoi? C'est au milieu de n'importe quelle difficulté, de n'importe quelle situation, d'obéir à la volonté de Dieu. Quand on reçoit le salut, on obtient naturellement ce cœur doux, d'obéir en silence à la parole de Dieu. D'hériter la terre, on ne parle pas d'une terre dans ce monde, mais de la terre éternelle du royaume des cieux. Ensuite il est dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, peuvent exercer de la miséricorde en retour envers les autres. Donc d'être miséricordieux, c'est d'avoir le cœur de prêcher l'évangile de Dieu aux personnes qui n'ont pas reçu le salut encore, d'avoir pitié d'eux. C'est de vouloir exercer la pitié envers les personnes non sauvées. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Puis si nous exerçons la miséricorde envers les autres, nous recevrons une plus grande miséricorde encore de la part de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Après notre salut, notre cœur va être progressivement changé en un cœur pur, notre cœur qui était tortueux et méchant par-dessus tout. Car ils verront Dieu, c'est que nos yeux spirituels vont être ouverts. Une personne qui a le péché, qui remplit son cœur, même si elle est sauvée, ne va pas voir le Saint-Esprit en lui, en elle. Mais ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. On parle donc de la compréhension de la sagesse de Dieu à travers la parole. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Une personne sauvée a désormais une paix avec Dieu par la mort du Fils Jésus-Christ qui a établi cette réconciliation entre nous et Dieu. Une personne qui est désormais en paix avec Dieu doit désormais continuer cette œuvre de réconcilier les hommes avec Dieu. Et non seulement cette paix entre les hommes et Dieu, mais également entre les hommes eux-mêmes.
Donc, de procurer la paix, c'est de vider son cœur et d'accueillir les autres, afin que eux aussi puissent établir cette paix avec Dieu, non seulement avec les personnes non sauvées, mais avec les personnes sauvées également. Dans Colossiens chapitre 1 verset 20, il est dit de Jésus qu'il a fait la paix par lui, par le sang de sa croix. Et ces personnes seront appelées fils de Dieu. Nous qui vivions éloignés de Dieu, dans nos péchés, nous avons reçu le pardon de nos péchés et nous avons reçu cette paix avec Dieu, mais également avec les frères et sœurs, et c'est cela l'Église. Donc l'une des preuves de notre salut, c'est la paix qui s'établit entre les personnes sauvées. Si je dis être sauvé, mais que je n'arrive pas à me lier avec les personnes sauvées, c'est qu'il y a un problème. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous qui étions tous errants comme des brebis, il nous a rassemblés en Jésus-Christ. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il est dit qu'il nous faut efforcer de garder l'unité de l'Église qui a été faite par le Saint-Esprit, mais celui qui n'assemble pas avec le Seigneur disperse. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être en paix avec les autres personnes sauvées parce que ils sont égoïstes, parce qu'ils s'aiment trop et ils jugent les autres. Mais il ne faut pas être ainsi. Nous devons élargir notre cœur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. On a parlé sur le royaume des cieux, et on a vu que parmi les 7 hommes heureux, on voit que le 7e, le dernier, c'est celui qui est persécuté dans ce monde, comme Jésus l'a été. Ceux qui sont persécutés pour la justice, pour la volonté du Seigneur, sont heureux, car le royaume des cieux est à eux. Donc, dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 5, on parle des bénédictions, donc des béatitudes. Et dans le livre de Psaumes, on parle également de l'homme heureux. Ce n'est pas seulement l'homme qui a reçu le salut, mais ça fait référence également à Matthieu chapitre 5, où la personnalité du chrétien sauvé doit changer. Donc heureux l'homme, ici, on parle de celui qui a compris la grâce de Dieu et dont la vie va changer par la suite. Nous avons compris l'évangile de la grâce de Dieu et nous pouvons désormais vivre avec l'espérance du royaume de Dieu. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que celle-là. À Noël, il y a les chrétiens qui louent le Seigneur en disant « Oh quel beau jour, il est venu pour nous bénir ». De quelle bénédiction parlons-nous? Les hommes, la plupart pensent que c'est une bénédiction charnelle, mais Jésus est venu pour bénir. De nombreuses personnes disent croire en Jésus, mais ils espèrent toujours des bénédictions charnelles. Quand on les regarde prier, ils prient pour la santé de toute leur famille, pour que l'entreprise du mari réussisse, que la famille prospère, mais ils attendent des choses que le monde attend.
Mais les bénédictions dont on parle après le salut ne sont tellement différentes. Si on parlait de bénédictions charnelles, alors ce serait contraire à la vie qu'a menée Jésus. Il a mené la vie la plus misérable sur cette terre. Il vivait dans la famine. Il n'avait aucun lieu pour l'accueillir. Il est né dans une étable au milieu des animaux. Puis pendant 30 années, il a vécu une vie d'ouvrier. Puis pendant 3 ans et demi, il n'avait aucun lieu où dormir. Il n'avait que sa croix à porter. Puis l'apôtre Paul, qui a imité le plus près la vie de Jésus, lui avait un statut, le meilleur statut charnellement. Il est né juif, mais il avait la citoyenneté romaine. Il était comme un pharisien. C'était un homme remarquable. Socialement, il avait la citoyenneté romaine. Mais après avoir rencontré Jésus, il est devenu l'homme le plus pauvre. Il a été poursuivi par les Romains. Il a été souvent frappé de verges, souvent exposé à la faim, au péril. Quand on le laissait après l'avoir lapidé hors du village, il se levait, puis il retournait au village pour y prêcher l'évangile, et c'est à Rome qu'il a été exécuté. C'est un homme qui avait tout de quoi se vanter charnellement. Mais il disait, comme né en rien et nous possédons toutes choses. Même si charnellement, dans ce monde, nous sommes pauvres, nous sommes des personnes riches spirituellement, nous sommes les plus riches, les plus bénis. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 1 verset 1, nous sommes tous inclus dans cette bénédiction. Heureux l'homme. Nos péchés ont été lavés éternellement, nous avons été justifiés et nous avons désormais l'espérance d'aller au royaume des cieux. N'y a-t-il pas de plus grande bénédiction que celle-là? Mais dans ce livre, dans ce chapitre, nous est expliqué comment doit être la vie d'une personne sauvée, de la vie d'une personne bénie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est dit qu'il ne suit pas le conseil des méchants. Qu'est-ce que le méchant déjà? Le plus grand des méchants dans la Bible, c'est le diable, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 14, on voit que Lucifer, le diable, a rallié à sa cause un tiers des anges de Dieu. Il a été chassé du royaume des cieux. Quand on regarde dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25 verset 41, il est dit dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Satan, le diable, on parle du même être ici. Puis le tiers des anges qui ont été chassés en même temps que le diable, c'est cela dont on parle dans ce verset, qu'il y a un feu éternel qui a été préparé pour eux tous. Mais ils ne vont pas entrer immédiatement en enfer. Leur destin a été fixé par Dieu, mais Dieu les a un instant relâchés. Pourquoi? C'est pour que Dieu les utilise. Dans Proverbe, il est dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur.
Il y a une telle parole. Tout ce qui existe dans ce monde est utilisé par Dieu, même le méchant pour le jour du malheur. Nous, on a du mal à le comprendre, mais même le diable est utilisé. Comment ça? Parmi toutes les créatures faites par Dieu, il est dit que les anges sont les êtres les plus glorieux. Ils ont le plus de puissance après Dieu. Mais les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu pour être ses ouvriers, pour être ses serviteurs. Ils ne peuvent devenir ses enfants. Ils ne peuvent devenir l'épouse de Christ. Puis pour les anges déchus, Jésus ne meurt pas sur la croix pour eux. Il n'opère pas le pardon des péchés pour eux. Si un ange se corrompt, c'est la fin. Et pour ces anges déchus, il y a le feu éternel qui est préparé pour eux. Mais avant d'y entrer, Dieu les utilise. Et comment ça? L'objectif de la création de l'homme est totalement différent de celui de la création des anges. Dieu a créé l'homme à son image. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme, mais le fait qu'il les crée à l'image de Dieu désigne l'esprit de Dieu. Dieu les a créés à son image, mais qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Pour devenir comme Dieu, il faut avoir cette vie éternelle comme Dieu, il faut entrer dans sa gloire. Il s'agit là d'avoir une gloire similaire à celle de Dieu, au même niveau que lui. Et pour qu'on en arrive à ce stade, Dieu nous a créés à son image, mais dans le jardin d'Éden, Adam était vraiment trop petit. Pourquoi? Pour obtenir la vie éternelle, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, pour devenir enfant de Dieu, pour devenir le partenaire de l'amour de Dieu. Dieu les a créés, mais ça, ce n'est pas encore prêt totalement aujourd'hui, maintenant. Nous sommes encore des produits inachevés. Parce que pour arriver au même niveau que Dieu, il faut traverser une épreuve. Pour pouvoir obtenir la gloire de Dieu, il faut réussir l'épreuve de Dieu. Il faut surmonter l'épreuve, la tentation de Satan, le diable. C'est ce que Dieu a fixé. C'est pourquoi Dieu n'envoie pas Satan immédiatement en enfer, mais il utilise le diable pour que les hommes obtiennent cette gloire. Dans Genèse chapitre 1, on a vu que au premier jour, Dieu a créé la lumière. Puis le deuxième jour, Dieu a créé une étendue. C'est comme les nuages qui entourent la terre. Les eaux au-dessus de l'étendue et les eaux en dessous de l'étendue, c'est la mer. Au-dessus de l'étendue, il y a des oiseaux qui volent, il y a les avions que nous avons créés. Quand Dieu a créé l'étendue, il n'est pas dit que Dieu trouva l'étendue bonne, tandis que pour toutes les autres choses qu'il a créées, il a dit que c'était bon à ses yeux. Mais pourquoi est-ce que pour l'étendue, Dieu n'a rien dit?
c'est parce que le diable s'est emparé des cieux. Il est devenu le prince de la puissance de l'air dans Éphésiens chapitre 2. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 aussi, il est dit les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour cela que Dieu n'a pas vu cela comme étant bon. Puis, à la toute fin, il a créé Adam. Adam, c'est pour qu'il obtienne la vie éternelle, pour qu'il devienne le partenaire d'amour de Dieu, pour qu'il devienne son enfant, que Dieu l'a créé à son image. Mais au moment présent, c'est un produit inachevé, parce qu'il faut qu'il surmonte l'épreuve de Dieu. Quelle épreuve? C'est la tentation de Satan qui a cherché à devenir comme Dieu et qui en a été chassé. C'est ainsi qu'il peut devenir comme Dieu. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu a libéré le diable. Même si aux yeux d'Adam et d'Ève, ils ignoraient ce fait, Dieu voit très bien que Satan est présent dans le jardin d'Éden. Satan a convoité toutes les bénédictions que Dieu réservait aux hommes. C'est pourquoi il a semé la discorde entre l'homme et Dieu, et il veut entraîner tous les hommes avec lui en enfer. C'est pourquoi il est toujours aux aguets. Mais par là, Dieu a permis une voie pour que Satan tente Adam. Sans la permission de Dieu, le diable lui-même ne peut tenter l'homme, mais c'est Dieu qui le permet. Quelle était cette tentation? C'est qu'il y avait le fruit de l'arbre de la vie et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on mange du fruit de l'arbre de vie, on vit et on reçoit la vie éternelle, mais si on mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on meurt, on va en enfer, on devient comme le diable. Donc l'homme qui a été créé à l'image de Dieu a été créé au milieu de la dispute entre Dieu et le diable. Il est capable de choisir la volonté de Dieu ou d'écouter la parole du diable. S'il surmonte la tentation du diable et obéit à la parole de Dieu, il devient comme Dieu, mais s'il refuse la parole de Dieu et qu'il écoute le mensonge du diable, il devient comme le diable et il va en enfer avec lui. Donc entre ces deux, l'homme a le droit de choisir. Mais comme nous le savons, Adam a fait le mauvais choix, il est tombé face à la tentation. Heureux l'homme, on parle donc des personnes sauvées. On dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On parle donc du diable. Dans la prière enseignée par le Seigneur, il est dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il est dit mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de la tentation du diable. C'est cela la signification de cette prière. Donc quel est le plus méchant aux yeux de Dieu? C'est le diable. Les personnes sauvées, les chrétiens, ne doivent désormais plus suivre le diable, le conseil des méchants. Ces paroles, nous ne devons pas tomber face à cela.
Adam, par sa désobéissance, s'est corrompu du péché, donc tous les descendants d'Adam sont nés pécheurs, n'est-ce pas? Donc la relation avec Dieu s'est brisée. Puis par le péché, la terre qu'ils habitaient a été maudite et ils ont dû travailler dur pour obtenir les fruits de la terre, de ce qu'ils cultivaient. La femme a eu comme châtiment d'enfanter avec douleur. Donc les souffrances de la vie, ça fait partie de la malédiction de Dieu à cause du péché commis par l'homme. L'homme né pécheur parce qu'il est descendant d'Adam, il a hérité de cette nature pécheresse. Donc qu'est-ce que le conseil des méchants? C'est cette nature pécheresse, c'est ce vieil homme que nous avons et qui a été semé par le diable. Mais l'homme heureux ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne tombe pas face à la tentation du diable, et il ne vit pas selon le vieil homme. Le méchant, c'est non seulement le diable, et non seulement les personnes méchantes dans ce monde, mais c'est également le vieil homme qui est en nous, et qui porte cette nature pécheresse. L'homme heureux, les personnes qui sont nées de nouveau, en tant qu'enfants de Dieu, ne vivent plus en suivant les désirs corrompus de leur chair, mais ils vivent selon le Saint-Esprit désormais. Ils ne vivent pas selon la tentation du diable, des méchants ou de leur chair, mais ils suivent en étant conduits par le Saint-Esprit. Le conseil des méchants, c'est le vieil homme qui a été semé par le diable, et il y a réellement un conseil des méchants. C'est ce que nous ne devons pas suivre. Quand on regarde dans Proverbes chapitre 1 verset 10, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Nous, les personnes sauvées, sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous dit, ne te laisse pas gagner si des pécheurs veulent te séduire. Même après notre salut, nous avons encore en nous ce vieil homme. Ça aurait été idéal si ce vieil homme avait disparu, mais il est transformé progressivement. Cela signifie que notre vieil homme disparaît de plus en plus, et c'est la personne du Christ, la personne de Dieu qui s'établit progressivement. Le cœur change petit à petit. Mais une personne qui, malgré avoir reçu le salut et qui ne grandit pas dans la foi, a toujours ce vieil homme. Et c'est cela le conseil des méchants. Donc où est le conseil des méchants? C'est en nous-mêmes. Ne cherchez pas un diable qui est lointain et ne pensez pas aux hommes qui se comportent mal dans ce monde, mais toute la nature pécheresse qui réside encore en vous, c'est cela le conseil des méchants. Donc de ne pas marcher selon les conseils des méchants, c'est ce que doit faire un homme, une personne sauvée. Elle doit vivre selon la volonté, la parole de Dieu, et elle ne doit pas marcher selon le vieil homme, selon la tentation du diable. Dans Galates chapitre 5 verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit,
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une parole prononcée aux personnes sauvées. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous ne vivrez pas selon les désirs de votre chair qui est corrompue. Mais quand on regarde dans Galates chapitre 5 verset 17, il est dit qu'il y a des désirs contraires dans la chair d'une personne sauvée. Il y a la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle s'y oppose, donc c'est contre. Donc elle s'oppose à l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Une personne sauvée, c'est désormais à travers la parole qu'elle connaît et qu'elle apprend sur la volonté de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui donne le vouloir de vivre selon l'Esprit. Mais la chair qui réside toujours en nous, elle a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et elle s'y oppose. Quand nous apprenons la parole, quand nous l'écoutons, nous sommes reconnaissants, on se dit, oui, on va vivre selon la parole de Dieu, on va vivre selon la volonté du Seigneur. Ce cœur existe bel et bien. Si nous ne l'avons pas, c'est que quelque part, il y a un mensonge. Mais la chose importante, c'est est-ce que nous vivons réellement selon cette parole, oui ou non? Le sermon est fini. Je sors de l'église. Le cœur que j'avais quand j'écoutais la parole, le cœur que j'avais d'obéir à la parole de Dieu, disparaît peu à peu. En descendant les escaliers, est-ce que je dois continuer à vivre selon la parole? Mais moi j'ai mes propres circonstances. Si je vis selon la parole, il y a des souffrances, des difficultés. Puis je suis complètement sortie du bâtiment de l'église, et là je vois des personnes qui passent et qui sont bien vêtues, et je viens à les envier. Puis après il y a une nouvelle voiture, une voiture toute neuve qui passe. Elle brille de mille feux, et je me dis, oh ça doit être bien. Il y a plein de choses que je me mets à envier. Les gens du monde qui vivent paisiblement, je commence à les envier. Et c'est cela le conseil des méchants. Il faut bien réfléchir. Ce monde est rempli de péchés. Quand on vient à l'église, on apprend la parole de Dieu, et ça éveille en nous le cœur de vouloir obéir à Dieu. Mais une fois qu'on sort dans le monde, c'est les choses du monde qui nous tentent de nouveau. C'est ce qui nous empêche de vivre selon la volonté de Dieu. Cherchons ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. L'Épître aux Romains, chapitre 8. Chapitre 8, versets 7 et 8. Lisons ensemble. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Même aux personnes sauvées, il y a la chair, l'affection de la chair, le vieil homme qui n'est pas totalement transformé. Mais il faut savoir que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, elle est ennemie. Avant même notre salut, cette chair est ennemie de Dieu, car c'est ce qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc d'être ennemi de Dieu, on voit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison dans Matthieu chapitre 10, mais il existe un ennemi qui est encore plus proche de nous. C'est notre chair qui ne désire pas se soumettre à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi et qu'elle ne le peut même pas.
cette chair ne souhaite pas se soumettre à la loi de Dieu. Est-ce qu'on doit vraiment vivre selon la parole de Dieu? C'est elle qui nous susurre ses pensées à l'oreille. Donc la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle doit être transformée. Avant d'être transformée, il y a les désirs de la chair qui s'opposent à l'esprit, ils se battent continuellement en nous. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Les personnes qui, malgré avoir été sauvées, qui vivent selon leur chair ne peuvent plaire à Dieu. La chair est inimitié contre Dieu, elle souhaite s'opposer à Dieu. C'est un outil que le diable peut utiliser. Puis dans Romains chapitre 8, versets 13 et 14, lisons ensemble. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est une parole qui est absolue ici. Une personne qui dit être sauvée, mais qui vit selon la chair, si elle vit selon la chair, ce n'est pas seulement sa chair qui meurt, mais son esprit peut aller en enfer, parce que ce serait une preuve qu'elle n'a pas vraiment reçu le salut. Il ne faut pas vivre selon la chair, car si nous vivons continuellement dans la chair, même si on a reçu le salut, une personne qui n'a pas suffisamment grandi dans la foi, c'est sa chair, son esprit qui sont en lui qui vont s'opposer. Mais lui doit pouvoir évoluer. Mais si une personne sauvée vit comme une personne non sauvée dans la chair, elle mourra. Et qu'est-ce que c'est que de mourir? C'est l'enfer. La vie de foi n'est pas une vie religieuse. La religion, on pense que si nous nous tenons à notre croyance, c'est déjà suffisant. Mais la foi, la vie de foi, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement avoir cette croyance, mais de vivre selon la parole de Dieu. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Quand on regarde cette parole, il est dit vous mourrez. C'est une parole très effrayante. Quand je réfléchissais attentivement à la signification de cette parole, j'ai réalisé qu'elle ne signifie pas seulement la mort de la chair, mais également la mort de l'esprit. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Un chrétien, c'est par l'esprit qu'il doit faire mourir les actions du corps, il doit les surmonter. Jusqu'à quand allez-vous continuer à vivre selon votre chair? Nous devons nous revoir nous-mêmes. Je me dis être sauvé, je me dis être chrétien, je dis avoir reçu le salut il y a des années. Quand je vais à l'église, j'agis comme une personne sauvée, j'appelle les autres saints frères, sœurs, mais quand je regarde ma propre vie, mon quotidien, ce n'est pas une vie où je suis conduit par le Saint-Esprit, mais c'est une vie où je remplis les désirs de ma chair. Comment est-ce que je peux m'appeler chrétien? C'est semblable à une vie de mort. Donc si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est une phrase qui est très effrayante. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Une personne sauvée, à l'intérieur d'elle, il y a le Saint-Esprit qui vit en elle.
Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc il y a réellement le Saint-Esprit chez une personne sauvée. Et il faut soumettre la chair au Saint-Esprit afin que Dieu transforme notre chair petit à petit. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on parle du même Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc de vivre en étant conduit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Mais si je ne vis pas en étant conduit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est que en parole, je suis chrétien, je dis être sauvé, mais qu'en réalité je ne vis pas ainsi, c'est que je ne le suis pas. C'est que c'est faux. Si je suis réellement une personne heureuse, une personne bénie, qui ait reçu le salut, alors il y a une façon de vivre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce monde est rempli de méchants. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, il est dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est dit que quand on considère quelqu'un comme étant notre ami, on apprend à le connaître. Donc si une personne sauvée est proche avec un chrétien qui vit bien sa vie de foi, il va commencer à ressembler ce chrétien. Mais plutôt que un chrétien sauvé, on préfère être ami avec des personnes non sauvées de ce monde, alors on ressemble aux personnes de ce monde. Mais il est dit ne vous y trompez pas, donc il faut tracer une ligne. Il faut pouvoir ranger ses relations après notre salut. Bien sûr que il faut prier Dieu de nous accorder des occasions d'évangéliser nos anciennes relations. Mais ces personnes, ces amis qui ne croient pas et qui sont méchants, nous devons pouvoir tirer un trait de séparation. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles sont capables de corrompre notre foi. C'est pourquoi il est dit ne vous y trompez pas. Dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9, il est dit soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et résistez-lui avec une foi ferme. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les personnes qui n'ont pas reçu le salut, les personnes qui vivent selon leur chair, sont déjà dans le ventre du diable. Ils ont déjà été dévorés. Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Et il en va de même pour les personnes sauvées. Même si le diable ne peut leur ôter le salut, ils peuvent complètement ruiner leur vie de foi. Et si la vie de foi d'une personne sauvée est ruinée et qu'elle vit comme une personne non sauvée, alors on dira d'elle, certes elle a reçu le salut, mais elle vit dans la chair. Il faut voir si cette personne a vraiment reçu le salut ou non.
L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a une voie que prennent les pécheurs. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y a deux types de portes. La porte qui mène à la perdition, elle est large et le chemin est spacieux, tandis que la porte qui mène à la vie est étroite, le chemin qui y mène est resserré, il est étroit, et il y en a peu qui les trouvent. Autrefois, quand je lisais cette parole, je pensais que cette parole distinguait les personnes croyantes et les personnes non croyantes. Ceux qui se dirigent vers la porte étroite, il y en a peu qui cherchent cette porte, n'est-ce pas, et qui la trouvent. Et ceux qui se dirigent vers la porte large, il y en a beaucoup qui prennent le chemin spacieux. Et c'est vrai qu'on peut comprendre ce verset de la sorte, ce n'est pas faux, mais cette parole en réalité ne distingue pas les croyants et les non-croyants. Mais c'est que parmi les croyants, il y a deux types qui se séparent. Quand on regarde la suite dans le verset 21, il est dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui croient. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce serait tellement bien s'ils pouvaient tous entrer dans le royaume des cieux, mais il est dit qu'ils n'entreront pas tous. Même ceux qui ont prophétisé par le nom du Seigneur, qui ont chassé des démons, qui ont fait beaucoup de miracles, et Jésus dit à eux, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. » Il y a plein d'hommes qui peuvent devenir pasteurs, missionnaires, prophètes, qui connaissent l'Ancien, le Nouveau Testament, des professeurs. Ceux qui ont même chassé des démons au nom du Seigneur, il y en a beaucoup qui ont fait des miracles par le nom du Seigneur, c'est surprenant. Mais le Seigneur leur dit ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. » Il y a parfois le diable qui prend l'apparence d'un ange et qui apparaît. Donc quand on étudie attentivement la parole de Matthieu chapitre 7 verset 13-14, on voit que elle ne fait pas la distinction entre les non-croyants et les croyants, mais c'est au milieu des croyants. C'est comme Caïn qui a offert un sacrifice à Dieu, alors que Caïn et Abel, les deux, ont offert un sacrifice. Ils ont tous les deux été zélés devant Dieu. Donc parmi les croyants sont séparés en deux types, il faut le savoir. Le XXIe siècle réunit de nombreux croyants, de nombreux chrétiens. C'est l'âge d'or des chrétiens finalement. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de croyants. Mais parmi eux tous, combien sont ceux qui ont vraiment reçu le salut? Dans Luc chapitre 13 verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Ceux qui cherchent à entrer, c'est ceux qui croient au royaume des cieux et qui veulent y entrer. Ils cherchent à entrer, cependant, il y en a beaucoup plus qui ne le pourront pas. Et quand on regarde la suite, il est dit qu'une fois qu'on aura fermé la porte du royaume des cieux, certains vont frapper à la porte et le Seigneur va dire « Je ne sais pas d'où vous venez. » Et les hommes vont répondre « Que dis-tu ?
nous avons été proches de toi, nous avons appris de toi, nous avons mangé, nous avons bu de la même coupe que toi. Mais le Seigneur répondra, je ne sais d'où vous venez. Éloignez-vous de moi. En ce moment, il y a beaucoup de chrétiens. Cette fois-ci, j'ai été aux États-Unis, au centre de retraite à New York et à Kentucky. Et quand je passe en voiture dans la ville, je vois qu'il y a beaucoup d'églises. Certaines ont même été construites de façon majestueuse. Mais ce serait tellement bien si toutes ces églises avaient l'Esprit de Dieu en elles. Beaucoup de personnes pensent bien croire, mais il est vraiment difficile de trouver des personnes qui ont reçu véritablement le salut. Quand je dis ces choses, on peut penser que j'exagère, mais le Seigneur lui-même a dit ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Les personnes sauvées ne constituent pas un grand troupeau, mais un petit troupeau. Ce que je crains, c'est que notre Église, en termes de pourcentage, compterait beaucoup de personnes sauvées. Les faux seraient très peu nombreux. Ça aurait été tellement bien s'il y aurait zéro faux, mais je pense que ce pourcentage, ce serait difficile de s'y attendre. C'est pourquoi il nous faut nous ressaisir. C'est parce qu'il y a des faux qui se mêlent aux vrais chrétiens. C'est comme on mêle de la fausse monnaie à de la vraie et qu'on essaie de l'exploiter. Il nous faut tirer ces faux du vrai. Il est dit des personnes sauvées qu'ils résideront dans l'assemblée des justes, dans l'assemblée des personnes sauvées. Mais il est dit que les pécheurs ne pourront résister dans l'assemblée des justes. Ceux qui ont connu l'abondance de la grâce de Dieu et qui ont reçu le salut, ils résident désormais dans l'assemblée des justes, dans cette assemblée sainte. Et ils ne se mêlent pas aux pécheurs. Ils ne sont pas dans l'assemblée des pécheurs, des méchants. L'assemblée ici, on parle du troupeau. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Dieu est notre berger, nous sommes ses brebis. Mais nous ne suivons pas le berger, nous allons chacun dans notre propre voie. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions errants et nous allions chacun selon notre propre voie, notre volonté, nos désirs. Et si nous continuions sur cette voie-là, ça nous mènerait tout droit en enfer. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1 verset 25, Judas avait abandonné, il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, puis il s'est suicidé après avoir regretté son acte. Et parce que un disciple, donc parmi les 12, n'était plus, les 11 restants se sont réunis pour choisir un nouveau disciple. Et dans la prière qu'ils avaient adressée à Dieu à ce moment-là, ils ont dit que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Donc si on abandonne la voie de Dieu pour suivre sa propre voie, c'est l'enfer. C'est la mort. C'est ce qui nous attend si nous suivons notre propre voie. Mais nous, désormais,
Nous devons suivre la voie qui a été fixée par Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Est-ce que vous comprenez cette parole? Quand Jésus est mort sur la croix, le voile qui était au temple de Jérusalem a été déchiré de haut en bas. Qu'est-ce que le voile? C'est que derrière le voile, il y a l'autel, le lieu très saint. C'est là où Dieu réside. Puis de l'autre côté du voile, de notre côté, c'est les sacrificateurs qui travaillaient à l'intérieur du temple. Le jour où le peuple d'Israël se faisait pardonner leurs péchés, c'était une fois par an. Ils prenaient avec eux une bête sans défaut, ils entraient dans le tabernacle, ils y faisaient l'aspersion du sang en tuant la bête, et c'était comme ça que se faisait le pardon des péchés chaque année. Mais quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas, et ce que cela signifie, c'est que le sacrifice entre les hommes et Dieu a disparu. Donc la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, c'est que quand Jésus est mort, il a effacé, il a fait disparaître tout sacrifice. Quand Jésus avait fini de verser tout son sang et toute son eau, on a percé son flanc, et c'est là qu'il a versé le reste de ses flux. Puis cette route qui était coincée, qui était bloquée entre les hommes et Dieu, a été inaugurée. C'est à travers la chair, la mort de Jésus, qu'il a inauguré cette route nouvelle et vivante. Et quand on regarde dans Psaume chapitre 23 verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu a restauré mon âme, c'est ainsi qu'il m'a sauvé, et cela, c'est à cause de son nom, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est ainsi que Dieu conduit les personnes sauvées dans les sentiers de la justice. Donc heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qu'est-ce que les moqueurs? C'est ceux qui nient la parole de Dieu et qui la méprisent. Si on ne fait pas attention, même les personnes qui se disent être sauvées, même en connaissant la parole de Dieu, disent la parole de Dieu dit ainsi, mais moi, je préfère vivre comme je le veux. Ça, c'est quoi? C'est être moqueur, c'est être désobéissant et méprisant. On devrait obéir à la parole de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2 verset 8, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est cela que d'être doux et humble de cœur. C'est comme un agneau qui est conduit en silence vers sa mort. C'est cela que d'être doux, débonnaire. Une personne sauvée, c'est une personne qui obéit en silence à la parole de Dieu. C'est cela que d'être débonnaire, que d'être doux. Mais d'être moqueur, c'est une personne qui connaît bel et bien la parole de Dieu, mais qui ne n'agit pas selon elle, mais qui suit les désirs de sa chair. C'est cela que d'être arrogant, orgueilleux, moqueur. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si on ne fait pas attention, même en connaissant la parole de Dieu, on peut ne pas y obéir. On peut devenir moqueur.
Mais il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, il faut se relever et aller vers Dieu. Voyons ensemble la Bible. Psaume, chapitre 1. Psaume chapitre 1, versets 1 et 2, lisons ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme, le chrétien, ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne suit pas la voie empruntée par les gens de ce monde. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, cela signifie qu'il ne reste pas au milieu de ceux qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne l'accomplissent pas, mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, on parle de la loi tout entière de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que jour ou nuit, peu importe quand, on réfléchit profondément à la parole de Dieu. À quel point est-ce que nous éprouvons du plaisir dans la parole de Dieu? Dans Psaume chapitre 119, versets 15 et 16, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Méditer la parole de Dieu, de faire ces délices des statuts du Seigneur et de ne pas oublier la parole du Seigneur. D'aimer apprendre la parole de Dieu, de lire, d'écouter et d'obéir, de vivre ainsi. Est-ce que vous y trouvez plaisir? Que ce soit au temps de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Au temps de l'Ancien Testament, les hommes ne possédaient pas comme nous tous une Bible qu'ils pouvaient avoir avec eux. Mais nous, c'est tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que nous pouvons apprendre. Nous pouvons bel et bien mener une vie où nous pouvons appliquer la parole de Dieu, mais même en connaissant tout cela, si nous ne les appliquons pas, le fait de méditer, c'est de réfléchir profondément. C'est que mon cœur, ma vie, soit à la lumière de la Bible, examinée. Dans Proverbes chapitre 3 verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » De reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est de réfléchir à la parole de Dieu et de comparer ma vie à la parole de Dieu, de voir si elle s'aligne à la volonté de Dieu. Si nous ne faisons pas ainsi, c'est que nous ne reconnaissons pas Dieu. C'est de dire, la Bible dit ainsi, mais moi je refuse de vivre ainsi. C'est de ne pas le reconnaître. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Dans Psaume chapitre 119 verset 50, on parle de la parole comme étant ma consolation dans ma misère. C'est ta promesse qui me rend la vie. Car ta promesse me rend la vie.
la consolation dans les souffrances. Nous connaissons beaucoup de souffrances et de tribulations en vivant dans ce monde, mais la parole de Dieu devient notre consolation. C'est la parole de Dieu qui est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Qu'importe les souffrances, les tribulations que nous avons, si nous prenons plaisir à la parole de Dieu, nous en sommes ranimés, nous en sommes consolés, et c'est cette promesse qui nous rend la vie. Cherchons ensemble dans Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, verset 56. Verset 56, nous allons lire ensemble. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Réfléchissons un instant sur cette parole. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Certains possèdent une grande maison, ils profitent de toutes sortes de richesses. Et ils pensent que c'est cela ce qui leur est propre. Mais l'écrivain, l'auteur de Psaume chapitre 119 a dit « C'est là ce qui m'est propre car j'observe tes ordonnances ». Le jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur, il est dit que le Seigneur nous rendra en fonction de nos œuvres. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, « Voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » En ce moment même si je ne possède rien, si j'obéis à la parole du Seigneur, c'est cela ma possession. Je suis donc riche. Une personne qui obéit à la parole de Dieu, quand elle se tiendra devant le Seigneur, obtiendra une récompense éternelle. Elle est vouée à recevoir un héritage éternel. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Cherchons ensemble encore dans Psaume chapitre 119, verset 60. Verset 60, on lit ensemble « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Il faut se hâter d'observer les commandements du Seigneur. Si nous avons connu et compris la parole, nous devons faire de notre mieux pour l'observer. Il ne faut pas la reporter au lendemain. Puis, verset 63 aussi, lisons ensemble. « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Ceux qui ont reçu l'assurance du salut. Ceux qui gardent tes ordonnances, j'en suis l'ami. Avec qui devons-nous être amis ? Nous ne devons pas être trop proches de personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est rien que pour des relations de business, des relations pour l'évangélisation, ça c'est acceptable. Mais notre ami véritable, c'est ceux qui craignent le Seigneur, c'est les saints, et ceux qui gardent les ordonnances du Seigneur. C'est avec eux que nous devons être amis, avec qui nous devons communier. C'est eux qui doivent être nos amis. Si nous sommes amis avec eux, nous pouvons voir qui ils sont véritablement.
Il ne faut pas que nous soyons amis avec n'importe qui. Nous devons devenir des personnes qui s'efforcent de garder le commandement du Seigneur et nous devons communier au sein d'une assemblée avec des personnes similaires. Psaume chapitre 1 comporte plein de sujets importants, c'est pourquoi nous allons consacrer pas mal de temps à méditer dessus. Psaume chapitre 119, en l'occurrence, c'est le chapitre le plus long de la Bible. En un chapitre, il y a 176 versets. Et c'est presque le milieu de la Bible. Donc en fonction du temps qui nous est accordé, essayez de lire de nouveau Psaume chapitre 119, parce que nous allons en parler de nouveau à la prochaine heure. Mais en tout cas, heureux l'homme, si je suis vraiment un homme heureux, qui a reçu la bénédiction, je ne dois pas marcher selon le conseil des méchants, je ne dois pas m'arrêter sur la voie des pécheurs et je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs, mais je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel et je la médite jour et nuit. Il faut donc apprendre la parole, la méditer et essayer de l'appliquer dans ma vie. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est saint et miséricordieux, en cette fin des temps que tu as prévue, tu nous as sauvés et tu nous as séparés saintement de ce monde rempli de péchés. Tu nous permets de vivre le reste de notre vie pour ta gloire et pour ta volonté. Merci pour cela. Aide-nous afin que notre cœur, que notre vie puisse se tourner vers toi pour que nous ne vivions pas une vie de honte, mais que quand tu vas revenir bientôt, nous puissions devenir des hommes dignes de recevoir tes compliments et tes récompenses. Si nous avions mal vécu notre vie de foi, aide-nous à nous repentir, à revenir vers toi, règne sur nous et dirige-nous le reste de notre vie. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.